Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag. J'ai trouvé ça trop marrant à filmer, franchement. C'est un petit tag, est-ce que mon mec a le droit? Donc voilà, je vous ai fait ça en me coiffant. Donc c'est une perruque qui me vient de chez 2 Days Only. Voilà, ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec cette compagnie. J'adore d'ailleurs leur mèche. Là du coup c'est une closure 4x4. 4x4 là, 4x6 pardon. Donc voilà, j'ai fait une raie au milieu et tout, c'est une closure. Vous savez, il y a une pénurie pardon de lace front en Chine depuis le corona. Je crois qu'ils ont du mal à en produire. Ils ont produit trop de max, maintenant ils n'arrivent plus à produire des lace frontales. Mais franchement c'est pas plus mal pour moi parce que comme je vais en vacances, j'avais pas envie d'un truc qui soit trop compliqué à coiffer. Donc là, parfait, c'est une petite closure, je peux mettre ça derrière mes oreilles et ça fait super propre. Vous entendez les petits gazouillis, c'est parce que Eva est avec moi aujourd'hui. Je l'ai pas allée chez la nounou parce qu'elle a eu ses vaccins. Enfin, bref. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse toutes les infos, les codes promo pour la perruque, etc. Je vous laisse tout en bas d'infos. Et on va commencer tout de suite avec le tag. Voilà. À tout de suite, à tout de suite. On est bien, on va commencer. Alors je suis un peu malade, je vous préviens, à force de moucher ma fille, bah, elle m'a donné sa petelle grippe là, mais bon c'est pas grave, c'est que de l'amour. Donc on va commencer le tag de ce pas et puis je vais me coiffer puisque là clairement je ressemble à rien. Elle vient juste d'être lavée, j'ai décoloré les nœuds. Du coup faut que je me crée une raie, je sais pas si je mets sur le côté. On est sur une closure en plus, ça fait tellement longtemps que j'avais pas mis de closure. Mais vu que je pars bientôt en vacances, je me suis dit que c'était vraiment bien. Et en plus les Chinois n'ont plus de lace en ce moment. Donc voilà, on retourne à la base, à l'ancienne. Eva est avec moi, donc j'espère qu'elle va être sage pendant la vidéo, hein. En général quand elle vient de se réveiller, elle gazouille, elle pleure pas, donc voilà, voilou. On va commencer... J'ai déjà commencé par appliquer mon soin protecteur de chaleur de chez Kardashian Beauty. Je vais en mettre pas beaucoup parce que j'aime pas trop l'odeur. Mais en tous les cas ça protège bien les mèches. Et donc la première question c'est, ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Clairement, non. En fait, non. On va se parler français. Non, parce qu'en fait, le terme meilleur ami, c'est trop... C'est vraiment large, en fait, hein, le terme meilleur ami. Attends. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais un pote à moi, très proche, vraiment. On était super proches et tout le monde pensait qu'on était ensemble. Et à un moment, quand j'ai commencé à avoir un mec, bah, ça m'a saoulé, en fait, que mon pote soit tout le temps là et tout. Pardon. Ça l'a saoulé que mon pote soit tout le temps là, tout le temps dans nos pattes et tout. Et ouais, franchement je le considérais presque comme mon meilleur ami, tu vois. Parce qu'on faisait tout ensemble, on dormait ensemble. Ouais, franchement j'avais déjà dormi avec lui. On filmait ensemble, on faisait des photos ensemble. Genre on se voyait le dimanche matin, genre je me réveillais, j'allais chez lui. Il venait chez moi le soir, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, si mon mec il a une copine comme ça, genre avec qui il peut se permettre de dormir parce que pour lui il y a rien, avec qui genre il peut se lever le matin pour aller la voir parce que voilà ils ont prévu de faire des trucs ensemble ou quoi. Clairement non, ça me dérange, franchement ça me dérange, enfin je pense que je pourrais plus. Et même moi en fait avoir un meilleur ami là dans mon statut de femme mariée, franchement c'est bizarre de ouf. Question suivante, ton mec peut-il partir en vacances avec ses potes sans toi? Clairement oui. Moi je sais que mon mari, avant qu'on soit mariés, il est parti en vacances carrément bien 2 ou 3 semaines, je sais plus, sans moi. Et clairement au début je lui disais vas-y du balai, oust, je suis bien contente que tu partes et tout. Et je me rappelle en fait genre pendant une semaine après je crois, pendant un jour il m'a pas parlé pendant 24 heures et j'ai pleuré les gars. Genre j'ai pleuré en mode, je vais laisser des vocaux où je pleurais, je dis ouais tu me laisses comme ça, tu me donnes pas de nouvelles et tout, moi je suis là, je t'attends comme une conne. Et franchement je l'ai trop mal vécu. Et le pauvre il s'en est grave voulu en fait, hein. Il avait juste pas d'unité pour m'appeler et tout. Oui il peut, mais en fait donne des nouvelles frère, donne des nouvelles, me laisse même pas une heure sans que je sache où t'es, ce que tu fais et tout machin. En plus j'ai remarqué maintenant que je suis mariée, je suis devenue grave possessive en fait, je suis devenue grave possessive et presque dépendante de mon mari, genre en mode j'ai pas de ses nouvelles, je suis pas tranquille, enfin voilà, je sais pas si c'est ça le mariage en vrai, mais avant j'étais pas comme ça, j'ai jamais été très possessive avec mes mecs, très jalouse et tout, mais là avec mon mari franchement c'est complètement différent, genre je le laisse pas faire, je veux tout savoir, je veux savoir t'es où, avec qui, pourquoi, comment, quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que tu penses rentrer, quand est-ce que, j'ai besoin de tout savoir maintenant. Donc pars au week-end avec tes potes, y a pas de souci. Ça me fait du bien aussi parce que j'aime bien me retrouver toute seule, voilà j'aime bien faire mes trucs toute seule. Je suis assez solitaire comme nana, mes frères donnent des nouvelles en fait. Donnent fort des nouvelles en fait. Fais pas de mec qui donne pas de nouvelles, ça va me saouler fort. Troisième question. Tout mec peut-il avoir tes mots de passe réseaux sociaux, Insta, Facebook et tout? Honnêtement non.
Non, 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 y a pas... En fait, en vrai, ça me dérange pas. Mais c'est la partie où, genre, tu demandes mon mot de passe parce que t'as pas confiance en moi qui me dérange, en fait. C'est la partie où, carrément, t'as besoin d'avoir mon mot de passe pour être sûr de ce que je fais qui me dérange. C'est-à-dire que si tu me demandes, c'est-à-dire que t'as plus confiance, t'as pas confiance en moi. Et en fait, si t'as pas confiance en moi, c'est mort, en fait. Enfin, comment tu peux ne pas avoir confiance en moi, tu vois? Enfin, la partie où tu commences à me demander mes codes parce que tu veux me fliquer et tout, là je suis pas d'accord. Et ça va dans les deux sens en fait. J'ai pas à avoir ses mots de passe, à connaître les conversations qu'il a avec ses potes et tout. Enfin, je pense que voilà, on a tous besoin d'avoir son petit jardin secret, on a tous besoin de. Enfin, on n'est pas obligé d'être si à moi en fait, tu vois. Du coup, non, moi ça me dérange pas de pas connaître ses codes, de la même manière que je veux pas non plus qu'ils connaissent mes codes en mode je te flique en fait. Tu vois, tu peux connaître mes codes en mode tu les connais, parce que voilà, je les cache pas, mais de la même manière que lui je peux connaître ses codes en mode je les connais, genre tu me les caches pas, mais c'est pas en mode ouais donne ton code, j'ai besoin d'aller fliquer mon mari quoi, voilà, non, non, ça je suis pas dans ça. Et franchement une petite anecdote, fouiller c'est trouver quelque chose, c'est obligé que tu trouves quelque chose quand tu fouilles, je pars dans cet état d'esprit là. Moi j'étais avec un mec, petite anecdote, j'étais avec un mec, j'avais grave confiance en lui, j'étais sûre qu'il me trompait pas, j'étais grave sûre de notre couple, et bah j'ai fouillé, j'ai trouvé, voilà, faut faire confiance un peu à son partenaire quand même, oh les filles là. On fait confiance aux gens, voilà, tu dors avec une personne, tu manges avec une personne, tu lui fais confiance quoi. Après si t'arrives pas à lui faire confiance, là je pense qu'il y a un petit problème, un petit problème. Ensuite, ton mec peut-il regarder dans ton ordi en ton absence? Bah oui, s'il a besoin d'utiliser, mais pas en mode je fouille encore une fois, donc c'est pareil. Ton mec peut-il liker d'autres photos de filles sur Instagram? En vrai de vrai, franchement, je suis vraiment pas une meuf qui flique. Donc oui, tu peux liker si tu vois, voilà, tu peux liker des photos d'autres filles sur Instagram. Je vais pas non plus être là à te suivre. Oui, pourquoi t'as liké, machin. C'est pas mon délire ça. Après like tout le temps des boules, voilà, si je tombe sur une photo que je vois toujours ton nom à liker, je vais peut-être te dire mon gars, ça se passe comment, tu veux quoi en fait, tu veux me payer une chirurgie ou tu vois ce que je veux dire, je vais plus être dans ce mood là, mais pas encore, franchement il fait ce qu'il veut quoi, enfin je suis pas sa mère quoi, voilà, ouais, bon, on va pas la faire à la Mila parce que tu likes une photo et que tu suis une personne que forcément tu la dragues, voilà, je suis pas dans ce truc là, tu peux liker, aimer le contenu machin sans pour autant vouloir sortir avec ou quoi, enfin je veux dire. Ensuite, ton mec peut-il parler à ses ex? Non, en vrai il y a parlé et il y a parlé. Attendez, je vais faire ma raie. En vrai il y a parlé et il y a parlé. Si c'est parler vite fait, prendre des nouvelles, ouais tu deviens quoi, machin, ça moi je suis ok en fait avec ça. Alors, voilà, on peut se parler, on peut être courtois et tout machin, ça me dérange pas tu vois. Mais après quand ça commence à être parlé en mode ouais on se parle tous les soirs et tout, ça non. C'est se parler de temps en temps, prendre des nouvelles, voilà, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens et tout machin, ok, genre voilà, tu peux être courtois avec une personne avec laquelle tu as vécu des choses quand même. Je pense qu'il faut pas non plus être trop stretch sur ça, mais si ça commence à être ouais on s'appelle tous les soirs, on se donne des nouvelles tous les soirs, grosse flemme en fait, on va rester tranquille, grosse flemme, tu parles pas tous les soirs avec ton mec, et il y a des heures à laquelle tu peux parler, grosse flemme en fait, voilà, on va se parler doucement, hein. Oui mon cœur, ça y est, je vais te donner à manger. On va se parler doucement, on va être cool, ok. On va pas s'emballer, pas s'emballer non plus. Voilà. Et même en amitié, je dis toujours, voilà, j'aime pas quand une amitié elle se gâte, genre en mode on se parle plus. J'aime pas quand une relation où t'as aimé une personne, elle se finisse en mode on se parle plus, on s'aime plus. Voilà, ça j'aime pas du tout. J'aime bien quand ça finit proprement, on se parle, on se dit bonjour, on est courtois. Voilà, j'aime bien les relations qui finissent proprement. Mais une relation qui finit salement, genre en mode on se parle plus, on se crache dessus et tout, je déteste ça franchement. Que ce soit en amitié ou en amour, je déteste ça. Voilà, je veux toujours garder des bons rapports avec les gens que j'ai aimés, avec les gens que j'ai fait rentrer dans ma vie. Donc voilà, je pars du principe que voilà, si ton ex, tu l'as aimé, t'as partagé des choses avec elle, faut toujours garder des relations courtoises avec elle. Dis-moi, je commence à re-aimer les éclosions, hein. Dis-moi, je me suis coiffée en 2-2, ma perruque elle est ok, rien à dire, franchement. Ton mec peut-il regarder du porno? Of course. Ah mais carrément. Carrément mon mec il peut regarder du porno mais comme il veut quoi. Après faut pas non plus s'astiquer toute la journée tu vois. Et moi je trouve ça trop important en fait d'être à l'aise avec sa sexualité en fait. Si un mec il est pas à l'aise avec sa sexualité, ça se voit direct au lit. En fait tu sens direct quand il est pas à l'aise, il connaît pas et tout. Enfin voilà, mais si ça te met à l'aise de regarder tes pornos, mais putain mais regarde ça fort même. Voilà, mais après voilà, l'idée c'est pas non plus de s'astiquer toute la journée et de rien pouvoir faire après quand t'arrives avec moi au lit. Là par contre non, faut pas déconner. Clairement. Ensuite, ton mec peut-il garder des cadeaux de ses ex? Ah bah oui.
Ah mais tu fais ce que tu veux. Ah mais en fait je crois que je dois être trop gentille moi, parce que les questions là c'est ah mais moi tu fais ce que tu veux. Tu veux porter un vêtement que ton ex t'a offert, tu veux porter un... Voilà, après faut pas, ton ex va pas t'offrir un truc pendant qu'on est en couple. Là par contre je vais te dire ça rentre pas sous mon toit, tu vois ce que je veux dire. Mais si ton ex t'a offert un truc dans le passé et que tu l'as encore et que par exemple elle t'a offert un pull que t'aimes bien, que t'as envie de le porter, bah frère je vais pas te dire par exemple de jeter un pull Balenciaga que ton ex t'a acheté parce que genre je suis jalouse. Non non non, porte ton truc, rien à foutre. Tu vois, voilà, juste faut pas que ton ex commence à t'offrir des cadeaux pendant qu'on est en couple, que ce soit ton anniversaire, ton machin, ta bar mitzvah, n'importe quoi. Non, ton ex t'offre pas de cadeaux pendant qu'on est en couple, ton ex reste à sa place, tu vois. Et pas... Ensuite, ton ex peut-il garder un tatouage rapport avec son ex? Ça dépend du tatouage. Si c'est écrit en gros son prénom en mode je t'aime, là je vais dire mon ami, de toute façon tu t'es tatoué, fallait t'être tatoué comme ça. Voilà, on va pas non plus en parler 107 ans. Voilà, de toute façon tu as fait là, faut aller enlever. Mais si c'est vraiment un petit tatouage mignon et que vas-y ils ont en commun. Moi je sais que j'ai des tatouages que j'ai fait, j'ai un tatouage que j'ai fait avec une copine avec laquelle on se parle plus. J'ai jamais pensé à l'enlever, jamais pensé à l'enlever quoi. Voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie d'une période de ma vie. Même si on se parle plus, voilà, on a ce tatouage là et elle restera toujours, enfin le tatouage va toujours marquer cette personne que j'ai aimée à cette période là de ma vie quoi. Mais non, non, ça dépend du tatouage. Vraiment, si c'est en mode, il y a écrit son nom en mode Alexia, je t'aime fort, machin, ou Alexia, ma vie, là, je veux dire, mon ami, va enlever. Mais si c'est un petit signe qu'ils ont fait en commun, si c'est un petit truc, voilà, qu'ils ont fait un truc en commun, voilà, ça fait partie d'une période de sa vie, et voilà, et je respecte tout autant, enfin, je respecte vachement, quoi, voilà, j'ai beaucoup de respect, moi, je vous dis, moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes que j'ai aimées, et je pense que c'est vraiment important de garder le respect avec les personnes qu'on a aimées. T'as aimé une personne, tu l'as vue nue, ou même en amitié, encore une fois, c'est vraiment, quand t'as aimé une personne, je pense qu'il faut toujours respecter la relation, et voilà, si t'as fait un tatouage pour cette personne à cette période-là, tu veux l'enlever, enlève-le, mais moi, c'est pas ce qui va me déranger, voilà. Donc, voilà! On a fini avec les questions, je mets un peu de mousse sur ma raie. On a fini avec les questions, j'ai trouvé ça marrant et franchement je trouvais que les questions étaient intéressantes parce qu'elles poussaient au débat. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Mais donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.